Très bien, vous vous rappelez, la fois dernière, nous avons fini avec le module sur... on a parlé des câblages. On a dit qu'on préfère plutôt la logique programmée. On a donné les avantages à cela. Nous allons dire qu'on va continuer aujourd'hui avec le module de technologie des composants et de matérialisation. Alors l'objectif est clairement donné, identifier les éléments de la structure d'un automatisme, expliquer le principe de fonctionnement, faire quelques montages, n'est-ce pas? Alors, composants de la partie opérative, nous avons les actionneurs. Les actionneurs, c'est quoi? C'est tout simplement les vérins et les moteurs. Et parmi les vérins, nous avons ce qu'on appelle les vérins simple effet, les vérins double effet, les vérins spéciaux. Alors, voici la définition d'un vérin simple effet. Et un exemple d'un vérin simple effet, vous voyez. Le vérin simple effet, quant à lui, a un ressort, généralement. Et vous voyez ici, lorsqu'on injecte par exemple l'huile ou l'air, ça dépend. Le vérin rentre. Mais quand il va falloir qu'il ressorte, c'est le ressort qui le ramène. La même chose, ce qui est présenté ici. On peut injecter l'air ici, ça sort. Mais pour rentrer, c'est tout simplement le ressort qui le ramène. C'est comme ça qu'il est matérialisé, schématisé. Donc on va parler ça c'est un vérin simplifié. On injecte l'air ici. Bien l'huile, ça rentre. Et après, le vérin le ramène quand on cesse d'appliquer tout simplement l'air ou l'huile. Nous avons maintenant les vérins double effet. Les vérins double effet sont pilotés dans les deux côtés. C'est-à-dire qu'on pilote ici, ça monte pour que ça rende encore piloté. Et c'est représenté de cette façon-ci. Nous avons là un distributeur et qu'on a câblé avec un vérin double effet. Alors, vous voyez, on va lire là 1, 2, 3, 4, 5. Donc, c'est un vérin 5 demi parce qu'on a la première case et la deuxième case qui pilote. C'est la même chose ici. Et la pression est donnée ici. Donc, le vérin est en train de rentrer. On a mis, ça veut dire que le vérin est en train de rentrer ici. Le vérin est en train de sortir. C'est un vérin double effet. Nous avons également les vérins spéciaux. Comme on le dit, les vérins spéciaux sont des vérins qui peuvent être utilisés soit comme des vérins simples effets, soit comme des vérins double effet. Ils sont réalisés à la demande et ne sont généralement pas en stock. Voilà. Nous avons également les moteurs. Nous avons différents types de moteurs. Nous avons les moteurs rapides, les moteurs lents. Nous n'allons pas argumenter sur les différents moteurs. Parlons maintenant des préactionneurs ou distributeurs. Très bien, on a dit un préactionnaire est un constituant dont le rôle est de distribuer sur ordre de la partie commande l'énergie utile aux actionneurs. Les préactionnaires les plus utilisés sont les contacteurs pour les moteurs électriques, les distributeurs pour les vérins pneumatiques ou hydrauliques. Nous avons ici par exemple les distributeurs 2-2. Comment on dit? On a là 1 et 2 et ça fait deux orifices, n'est-ce pas? Et deux positions parce que la case ici et la case là. Même chose, on dit ici 1 et 2 ou bien 1 et 2 et ça fait deux orifices. Maintenant, les deux chambres ici là, une première chambre, deuxième chambre, ça fait deux positions. Même lecture 1, 2, 3 ou bien 1, 2, 3 et deux cases. Même chose par là. On dit 4 demi également 1, 2, 3, 4 ou bien 1, 2, 3, 4 et deux chambres. Donc deux positions. 4 orifices, deux positions. Même chose ici. Et la 5 également, 5 demi. Donc c'est très facile. Nous avons également une remarque à connaître parce qu'on entend souvent monostable, bilistable, ça veut dire quoi? Alors il faut noter que c'est un distributeur quand on parle de distributeur bistable, c'est un distributeur qui possède un pilotage par ressort. C'est-à-dire que seule la position obtenue grâce au ressort est stable. Vous voyez un peu. Donc c'est obtenu tout simplement quoi? Grâce au ressort. Dès qu'on voit que le ressort doit ramener le vérin directement, c'est un distributeur monostable. Et nous avons vu en premier effectivement les caractéristiques, la différence entre les différents distributeurs. On peut vous demander la différence entre les différents distributeurs. On a dit qu'on doit tenir compte de tous ces éléments, par exemple la commande. On doit voir est-ce que c'est bistable, par exemple, et on doit parler des orifices et la position. Voilà les deux éléments qu'on fait pour différencier effectivement deux distributeurs.
Pendant que l'autre est bistable, on peut dire que l'autre est monostable. On va dire que l'autre a 4 orifices et 2 positions, pendant que l'autre a 3 orifices et 2 positions. On va dire par exemple que l'autre est électrique, pendant que l'autre est électropneumatique. Ici, nous avons par exemple un distributeur bistable. C'est un distributeur qui possède un pilotage de même nature, c'est-à-dire que les 2 positions sont stables, sont des positions stables. Autrement dit, si on met par exemple l'huile pour pouvoir faire sortir un verin, pour que le verin rentre, il faudrait que de l'autre côté on injecte encore l'huile pour que ça rentre. C'est ça qu'on appelle le bistable, tout simplement. Vous voyez un peu. Ça n'a pas besoin de revenir sur le fait du ressort comme le premier. Nous avons également quelques pilotages et quelques commandes. Nous avons par exemple cette commande-ci, qui est la commande pneumatique. Elle revient généralement. La commande C également, qui est la commande électropneumatique. Nous avons la commande C, qui est la commande électrique qui revient. Mais il y a également d'autres commandes que vous devez maîtriser. Nous avons également ceci, cette partie-ci. Au départ, on devrait le donner aux enfants pour qu'ils photocopient. Alors, s'ils ne photocopient pas, on doit donner la définition et dessiner au tableau en leur montrant comment est-ce qu'on peut monter. C'est-à-dire, 1, connaître le symbole, 2, désigner ce symbole et 3, donner le fonctionnement de ce symbole. Et savoir monter ça dans un mécanisme où il intervient ce qu'on appelle le verin et le distributeur. Donc, tout ceci, ils doivent maîtriser. Alors, j'ai essayé de faire quelques montages. On aura l'occasion de les voir. Alors, quelques définitions. Nous avons par exemple le régulateur de débit. Alors, le régulateur de débit, voilà comment est-ce qu'il se présente. Voilà la définition. Alors, différents montages du régulateur de débit. Voilà un régulateur ici. On le montre. Et là, nous avons un limiteur également en bas ici. Maintenant, il est important que les enfants sachent quand parler de régulateur de débit unidirectionnel ou bien de régulateur de débit tout court. Alors, ils doivent être attentifs effectivement à la question qu'on leur pose. Si par exemple on est en train de dire qu'il y a un verin qui doit peut-être sortir bien rentrer et qu'on voudrait que pendant qu'il est en train de rentrer ou bien en train de sortir, pas les deux, hein, un seul, on voulait réguler effectivement la sortie de ce verin. Alors l'élève saura clairement que ce qu'on doit utiliser c'est un régulateur unidirectionnel, tout simplement. Vous voyez un peu. Nous avons également les capteurs de chute de pression, hein, c'est ça ici. Donc dès que la pression chute ici, il signale effectivement. Nous avons les capteurs sensibles. Nous avons également les capteurs obstruction. Voilà un capteur obstruction. Nous avons également un capteur de proximité. C'est-à-dire lorsque la pièce est à une distance là, il signale que la pièce est là. Lorsque la pièce n'est plus là, il signale. Nous avons également les ventouses. Les ventouses, c'est ce qu'on utilise par exemple pour aspirer un bouchon. Hein. Par exemple, dans les systèmes de boissons ou bien de parfum, on a besoin d'une ventouse qui va aspirer effectivement le bouchon et puis y remettre. Et c'est généralement en plastique. Nous avons également d'autres montages comme nous avons vu. Hein. Par exemple, nous avons le montage avec les bloqueurs. Voilà comment on monte le bloqueur avec les distributeurs pneumatiques, n'est-ce pas, c'est un demi. Vous avez vu comment on lit tout ça. Nous avons également un verin double effet avec un distributeur à centre fermé. Simple. Donc nous avons maintenant un exercice à faire. Alors il est question de demander aux élèves, premièrement, de donner les noms de tous ces éléments. Et demander pourquoi ce montage, par exemple. Qu'est-ce que ça peut signifier? La même chose ici, n'est-ce pas? Les noms des éléments. Maintenant, vous pouvez aller loin. Par exemple, demander aux enfants, si par exemple nous avons un lait qui est comprimé, qu'on voudrait que le lait quitte d'un compresseur pour aller ailleurs, quels sont les éléments qu'il faudrait mettre, utiliser pour ce travail. Ils doivent effectivement donner le nom et le rôle de ces éléments. Nous sommes à la fin de cette leçon. Elle était très, vous avez remarqué, très facile, pas très difficile. La prochaine fois, nous allons continuer avec le module 3, le graphe 7. Merci beaucoup les amis et à la prochaine.